Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de venir dans la Voix des Aigles TV. Nous prêchons Jésus-Christ est ressuscité. C'est le thème qu'on voulait parler ça, c'est le Pâques. C'est le seul moyen que les enfants de Dieu peuvent accrocher à ça. Sinon on ne pourrait rien faire, tout ce que nous faisons. C'est pour cela que nous le glorifions. C'est pour ça que nous élevons la voix vers lui. C'est pour ça que nous disons Hosanna, Alléluia. C'est pour ça qu'on dit gloire à Dieu, Père éternel. Il est puissant, allez, parce qu'il a vécu la mort. Il est puissant, alléluia. Il est mon Dieu, alléluia. Je crois Jésus, alléluia. Il est mon Dieu. Prions Seigneur, merci de venir dans la Voix des Aigles TV. Oh, bénis tes enfants qui écouteront cette prédication. Que ce soit la gloire revienne à toi, Père, parce que tu es ressuscité. Le tombeau est vide. Le jeune homme là qui a fait son aventure dans 33 ans, il a créé, il a parlé, il a jubilé les gens, il a fait voir des choses. Dans l'université, on ne l'a pas vu. Dans les écoles primaires, on n'a pas vu. Les amis de quartier, on ne l'a pas trouvé. Amen. Alléluia. Eh bien, comment lui n'a pas de famille ici? On connaît son père, on connaît sa mère, la façon qu'il est né. Oh Jésus, merci. Bénis tes enfants, tu aveugles les autres, tu vois voir aux autres. Tu choisis aux autres, tu dis que vous n'êtes pas choisis. Oh, des élus, venez écouter la parole de Dieu. Une bonne parole, il est ressuscité. Dieu, il est vivant, il est viable. Oh, comment je ne peux pas glorifier son nom. C'est ça que Jésus revient. Il est vivant, il est viable, il doit parler. Demandez vos besoins. Restez vos fardeaux au pied de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Jésus revient. Oh, Jésus revient. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. On va parler tout ça de Jésus. Il vient bientôt. Reviens, il vient bientôt. Alléluia, alléluia. Il revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Oh. On va le trouver avec ses cantiques. Il est déjà là parmi au milieu de vous. Il vous chuchote à l'oreille. Merci Seigneur. On va revenir avec ces cantiques. Jésus revient. Alléluia. Alléluia. On va lire. Pour continuer notre prédication, c'est tellement merveilleux. Je ne suis pas chantre. Pour chanter les mélodies que les gens, tout le monde aime. Je lis à Pierre. Pierre 1, verset 3. C'est le mot. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Prions Seigneur, merci pour cette exhortation que nous voulons commencer à parler. Nous parlons que Jésus n'est plus mort, il est vivant. Parce que les gens, ils ont dit, ils ont fait comme ils voulaient. Mais c'est toi seul, ô Père,
qui peut fortifier la voie des aigles TV. C'est toi seul qui peut poser ton fils, ta fille là où se trouve. C'est toi seul qui peut dire quelque chose à ton enfant. C'est toi seul qui peut vivifier l'autre. Oh papa, nous voici devant toi, avec des vices, des défauts que les gens regardent, que les gens montrent le doigt. Mais quand on vient de toi, tu as mis dans la mer d'oubli. Seigneur, mets-moi de côté, je suis avec mon collègue et nous faisons des choses. Avec mon fils qu'on fait des choses là. Seigneur, bénis-le richement. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose de mieux que moi. En tant que l'homme. Papa ne peut rien faire, maman ne peut rien faire. Quand quelqu'un tombe, il n'y a que toi qui peux le relever, Seigneur. Nous te demandons miséricorde parce que tu es miséricordieux. Parce que tu as présidé ces choses-là depuis la Genèse. Depuis la Genèse de chacun de nous. Comme on dit au commencement, le début de l'histoire. L'honneur, la gloire te revient. Mets-moi de côté, je crois qu'à toi. Au nom puissant de Jésus. On prie ici. Amen. Nous avons lu ici à 1 Pierre 3, 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Cet homme-là est ressuscité. Qui? Jésus. C'est le plus jour que les gens peuvent gêner. C'est le plus jour que les gens peuvent jubiler. Que tout est accompli maintenant. On va prier mon frère, on va prier ma soeur, on va dire quelque chose. Si cette chose n'en a pas été faite. Pour nous les chrétiens pratiquants, répétez à ton frère, à ta soeur que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité parmi les morts. Dis à ta femme, dis à ton fils, dis à ton mari que Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour cela que je veux te jubiler. Jésus revient. Parce que l'homme est là et vivant. Laissez les gens parler, il parlera. Laissez les gens crier, il criera. On va parler un peu de tourner, un peu de tous les sens et vous, on va retourner avec cette histoire. Parce que toutes choses, les gens voient ça maintenant. Mais la chose a été commencée déjà. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Je lis à Job 19. Nous, on lit Nouveau Testament. Il faut trouver ça partout que vous chercherez. Je lis à Job 19, 25 à 27. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus la chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me fera favorable. Mes yeux verront et non ce qui est autre. Mon âme languissant entende au-dedans de moi. C'est quelque chose là qui parle, toi, à l'intérieur, que je prêche, l'homme à l'intérieur. Qu'est-ce que Job dit ici? On va décortiquer ça doucement. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que lui, il savait qu'il est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je sens dans mes mains. Je sens dans mes pieds. Je sens tout autour de moi. Si tu sens dans les mains qui sont des pieds, il est tout autour de toi. C'est ça qu'on dit que l'ange tenait camp tout autour. C'est Dieu, lui, là, tout autour de toi. Et ça veut dire que Job dit ici, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, je le... C'est-à-dire tout est foutu, que les gens ne voient plus rien là-bas. Il n'a plus l'âme là-bas, il n'a plus l'esprit là-bas, comme on voit Lazare. Amen. Parce qu'il a fait qu'une seule fois. Mais il y a plein de nous de le faire. Des serviteurs de Dieu, d'appeler de Dieu. Quand j'aurai plus la chair, je le verrai Dieu. Tu n'as plus la chair, l'âme est là, parce que l'homme est à l'intérieur, la terre tourne à la terre.
mais l'âme ne meurt jamais parce qu'il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Je le verrai et il sera favorable. C'est lui-là qui sera favorable. Mes yeux verront. Et non ceux qui ont d'autres. Parce que moi, mes yeux le verront. C'est-à-dire, personne ne connaît ça. On dit qu'un homme de Dieu, l'enfant de Dieu, il est appartenant à Dieu. J'ai prêché ça dans la voix des hommes. Si tu appartiens au monsieur, la même tu dors, tu as un repas, tu partais de cette maison-là, de telle famille, tu es déjà l'enfant de Dieu. Si l'enfant de la famille, ça devient compliqué. Pourquoi on va donner la nourriture, tu réclames autant que qui? Est-ce que tu es quelqu'un de la maison maintenant? Tu es quelqu'un de notre tribu, tu es quelqu'un de notre famille. Comme David posait, j'ai donné la mort à Saoul. Qui es-tu d'abord? Oh non, mais si tu n'es pas de chez nous, comment tu donnes la mort à mon frère? Et c'est ça l'histoire que nous parlons. Je le verrai et il sera favorable à mes yeux. Je verrai le nom de ceux qui d'autres. Mon âme languissant entende au-dedans de moi. C'est au-dedans de toi, c'est là où je mange, c'est là où je dors. Quelque chose en toi. Merci Seigneur pour ces merveilleuses paroles. J'aime Seigneur Jésus à cause de cela. Quand il me dit des choses comme ça, je suis très content de voir ces choses-là. Je suis très heureux d'attendre ces choses de parfait comme ça. C'est Jésus-Christ qui est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité qui? Le Seigneur Jésus. Je lis à Psaume 49, versets 15 à 16. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Le mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits dans le foule aux pieds. Leur beauté s'enfuit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera moins mon âme du jour de mort, car il me prendra sous sa protection. C'est-à-dire, on vous a déjà casé là-bas, vous allez mourir, comme David dit ici. Comme un troupeau se sont mis dans le séjour de mort. On vous a dit que c'est le troupeau là qu'ils doivent vendre pour se manger. On va les tuer ça demain. On les a mis là-bas, c'est des gens qui mettent les gens comme ça aujourd'hui. Ils vous mettent dans le Covid, ils nous mettent dans le cancer, ils nous mettent des malades, ceci. Ils nous donnent des médicaments pour te tuer encore. Oh, il n'y a pas l'erreur médicale. Mais Dieu, quand il donne les médicaments, quand il fait l'opération sans circoncision, sans cicatrice, amen. Alléluia. Les gens, ils ont mis dans leur pied, ils sont sourds. C'est moi le chef, c'est moi qui commande. Vous restez là-bas, on va vous tuer demain. Vous restez là-bas en prison. Vous restez là-bas au cachot. Vous restez là-bas, vous mangez pas. C'est-à-dire, il vous donne des conditions. David parle comme ça ici. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Comme tu vois les animaux, le bovier, celui qui garde les animaux, qui garde les vaches, il a déjà des ordres pour tuer 3, 4. Il vous a mis de côté sous ses ordres. Il vous a fermé là-bas. Les morts pour sa pâture. Et bientôt l'homme droit foule aux pieds. Il vous foule aux pieds, vous n'avez pas besoin de boue. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts sur leur demeure. C'est-à-dire là où il demeure, il y a le séjour des morts déjà. Et là où il demeure dans le demeure, vous passez à l'abattoir. Comme tu vois, les hommes et les autres, il fait des gens comme lui, comme ça. Mais Dieu sauvera. Les gens peuvent tuer le corps, l'âme, mais ils n'arrivent pas à tuer l'âme. C'est ça que David dit ici. Mais Dieu sauvera mon âme.
Parce que les gens là veulent que toi, tu ne vis pas. Les gens là veulent que tu meurs. Nous parlons de quoi? Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est viable. Il est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis Dieu des vivants. C'est ça que nous parlons. Parce qu'il était ressuscité. On va continuer pour nous là. Ce jour de mort, car il prendra lui doit prendre ton âme sous sa protection. Comment l'image, c'est ça que Dieu a ravi l'autorité là. Tu peux tuer le corps, mais tu ne peux pas arriver à attraper l'âme de quelqu'un. Tu ne peux pas tuer l'âme de quelqu'un. L'âme de c'est les anges qui t'occupera de l'âme là. Ce que nous faisons, le rendement que nous faisons, ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup. Ce n'est pas parce que je ne prie pas. Il y a des joies de la prédestination. Tu es choisi avant la fondation du monde. Le premier qui avait entré au ciel avec Jésus était dans la croix. Il n'était pas disciple de Jésus. Il était prédestiné, il était élu, il était choisi avant la fondation. Il a écouté la prédication le même jour. Le même jour, il a entré au ciel. Le même jour qu'il a écouté, le même jour qu'il a écouté la prédication, c'est le même jour qu'il a entré au ciel. La résurrection, c'est le même jour il est parti avec Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Alléluia. J'aime Seigneur Jésus. Ce n'est pas le nombre de prières, mon frère. Ce n'est pas le nombre de carême. Ce n'est pas le nombre de jeûnes. Tu étais élu avant la fondation. Quand tu es élu, tu continues maintenant à faire le travail de ton Père. On ne t'oblige pas de le faire parce que tu as déjà été avant la... Tu es déjà un homme, tu es déjà une femme avant la fondation du monde. Et tu continues quand même. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. Tu continues toujours à glorifier. Tu continues toujours à alléluia. Tu continues à parler gloire à Dieu. Hosanna, alléluia. Jésus a ressuscité. Tu fais que des bruits. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles TV, mon frère. Nous lisons de Genèse à l'Apocalypse. On va aller rapidement à Matthieu. Matthieu 28. Puis, on va être court si Dieu voulant. On va faire ça comme ça. Matthieu 28, 5 à 6. Matthieu 28, je lis. Jésus-Christ est ressuscité. Qui? Jésus. Pourquoi je ne peux pas l'adorer? Pourquoi je veux parler de l'autre prophète mieux que le Seigneur Jésus qui est ressuscité? C'est lui qui viendra. C'est bien de parler avec l'autre, mon frère. Mais c'est plus mieux. C'est fabuleux de parler que de Jésus. C'est merveilleux. Je lis 5 à 6. Mais l'ange prit la parole et dit, femme, pour vous, ne craignez pas, car c'est que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez lieu où il était couché. C'est-à-dire, il explique la chose, parce que l'histoire là, je continue à dire de morceaux, je vais retourner. Comment l'histoire est partie, l'histoire est commencée, les gens ne savaient pas. Ça, c'est de dire les morceaux, si Dieu voulait, on peut les retourner à la fin. Il a ressuscité qui? Jésus. Jésus, 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 je t'aime, Jésus, mon roi. On va lire l'Apocalypse. Après, on va tourner l'histoire, comment ils ont commencé l'histoire. Apocalypse 1, 17 à 18, qu'est-ce qu'il dit? On va trouver quelque chose de mieux là-bas aussi. Quand j'ai vu tomber à mes pieds, comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Je tiens les clés de ce jour de mort.
et des jours de la mort. C'est qui là? C'est le Seigneur Jésus. On va aller, comment l'histoire a commencé, vers Jean 19. Jean 19, 13. Pour qu'on voit un peu comment l'histoire a commencé, pour qu'on arrive à l'histoire que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Je fais comme je peux faire, je ne suis pas comme les autres disposent le cours de la religion pour donner bien les renseignements. Je lis au nom puissant de notre Seigneur et Jésus-Christ. Je lis Jean 19, on commence par 13 pour condenser notre prédication. Je commence à 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais le juif criait, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque le fait le roi déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et le saisit sur le tribunal, au milieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'est la préparation de quoi? De la Pâque. Amen. La Pâque signifie quoi, mon frère, ma soeur? C'est la libération des enfants d'Israël en Égypte. Tous les premiers-nés des hommes, tous les premiers-nés des animaux mâles qui étaient morts pour la libération des enfants d'Israël. Toutes les choses que Moïse a fait. Dieu a dit qu'avec mes mains seulement je le sortirai. Amen. Les gens sont... on a des bombes atomiques quand tu es là-bas. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que malade là quitte les gens au nom puissant de Jésus. Amen. Ça, c'est la bombe. On continue. C'était la préparation des Pâques. Et environ le 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais il criera, haute, haute, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifie-le, votre roi. Le principal sacrificateur répondra, nous n'avons de roi que César. Ils ont parlé de notre roi que César, mais lui le roi de rois, de rois, de rois, de rois. Amen. Alléluia. On va continuer. Alors, il arrivera pour être crucifié. Il prit donc Jésus, on l'amena. Jésus porta leur croix, arriva au lieu de crâne que nommait en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. L'un chaque côté et Jésus au milieu. Ce sont des choses qui parlent de la réalité. Et ça veut dire que l'homme est là, qui est ce disciple de Jésus, il a cru le message sur la croix, sur même Jésus est arrivé. Les apôtres qui ont cru, comme moi et toi, continuent de crédulité, n'arrête pas Dieu. Si Dieu t'envoie, tu le feras, mon frère, tu le feras, ma soeur. Et regardez le brigand là, le même jour, amen. On parle de quoi? Jésus-Christ est ressuscité. On saute là-bas, on vient toujours à 19, verset 38 jusqu'à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était le disciple de Jésus, mais en secret, par la crainte de Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit.
et vit donc, il prit un corps de Jésus. Nicodème qui auparavant était allé la nuit vers Jésus, vint aussi au portant d'un mélange d'environ 7 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppera de bandes avec de aromates, comme c'était coutume d'ensevelir chez les Juifs. Il était là, les gens là, ils sont partis demander en secret. Parce qu'on connaît que c'est toi, c'est encore toi qui vas le prendre le corps. C'est encore toi, le professeur de ces. C'est encore toi, Nicodème, qui est parti la nuit. Ils sont partis en cachette. Alléluia. Dieu aime le secret. Alléluia. Quand vous suivez la voie des aigles, vous trouvez le secret. Oh non, moi, tout le monde, mon frère, ma soeur, ça ne se fait pas comme ça. Humilie-toi. Amen. Or, un jardin dans le lieu où Jésus était crucifié, dans les jardins de sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'il posera Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que ce sépulcre-là était proche. C'est-à-dire, il est mort, on a déclaré la mort. On lui a déclaré la mort avec les 3 autres. On a déclaré la mort. L'autre est parti à l'enfer, des autres est parti au ciel. Tu seras avec moi aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi je ne peux pas aimer Jésus? Que j'ai le seul moyen pour aller au ciel, il faut passer par cet homme-là. Là, on a comme tu as donné des ingrédients pour que les enfants de Dieu comprennent la chose-là qui va passer. Et là, on va prendre l'autre partie de Romains, et puis Corinthiens, et puis on va aller pour terminer notre prédication. Si Dieu voulant, on va faire quelque chose comme ça. C'est quelque chose de tellement merveilleux de lire des choses comme ça. Dieu le veut. Si Dieu nous garde, si Dieu nous protège, si Dieu nous préserve, nous ne parlons que de lui. Nous ne parlons que de Jésus. Nous ne parlons que de l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, l'homme de souffrance, qu'il a souffert dans sa vie jusqu'à la fin, pour que moi et toi on soit en bonne santé. Amen. Alléluia. Il était là, l'homme de douleur, que je l'appelle l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, l'homme de douleur. Aujourd'hui, les serviteurs sont heureux. Ils ne souffrent pas beaucoup. Tout est automatique. Il y a tellement de médicaments qu'ils n'arrivent pas à prier pour que les enfants de Dieu soient guéris. Je lis à Romains 10, de 9 à 11. Ainsi tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dès les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses dans ta bouche que mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour ça les chrétiens, c'est le seul jour que vous êtes heureux parce qu'il était né. Il a souffert. Il a vécu des choses que les gens, l'homme, moi ou toi, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Pour que nous soyons heureux. Pour que nous soyons en paix. Ce n'est pas l'autre fête que vous faites ici. Ce n'est pas l'autre fête de Noël. Mais ce qui est plus heureux, c'est parce qu'il est mort, il est crucifié. Il a pris toutes les douleurs. Il a pris toutes les maladies. Il a pris toutes les choses. Il vous a donné des remèdes. Au nom puissant de Jésus, sois guéri. Au nom puissant de Jésus, mets-toi debout. Au nom puissant de Jésus, sois libéré, mon frère, ma soeur. Si vous le croyez. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice
et en le confessant de la bouche qu'on parvienne au salut. Selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point... Si tu crois au Messie, tu ne seras jamais, jamais, jamais confus. Si tu marches, parce que lui le chemin, la vie et la vérité. Que tu sois qui, que tu sois quoi, que tu sois qu'est-ce que vous voulez, c'est lui seul que nous pourrons être accrochés à lui. On va lire 1 Corinthiens pour aller vite terminer cette petite exhortation. Juste pour motiver que la situation que vous savez que Jésus-Christ est vivant, mon frère. La Pâque, c'est pour vous. Il a tout fait. Il a souffert. Il a ceci. L'ajout de résurrection. C'est pour toi, mon frère. Prenez ces choses. Ne manquez pas des choses. Tu peux gêner du premier temps. C'est ça le capital. C'est ça notre fête glorieuse. C'est ça notre fête merveilleuse. C'est notre fête fabuleuse. Alléluia. Alléluia. Et les enfants de Dieu continuent toujours à se battre, continuent toujours à parler, continuent toujours à dire, continuent toujours à faire, au lieu de prendre l'essentiel. Au lieu de prendre des choses capitales, mon frère. Je lis à 1 Corinthiens 15, de 12 à 20. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Jésus, 1 Corinthiens 15, de 12 à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comme quelqu'un parmi vous dise-t-il, il n'y a un point de résurrection de mort. Les gens disent qu'il n'y a point de résurrection de mort. Les gens disent, ah ben non, mon frère, ça c'est faux. Quand on voit quelqu'un, on l'a enterré, c'est fini. On voit quelqu'un, on l'a enterré, c'est fini. Écoutez ce que la parole de Dieu ici. Il n'y a point de résurrection de mort. Christ non plus n'est pas ressuscité. Si nous ne le faisons pas, ça fait que Christ n'était plus mort et pour ressusciter. Parce que c'est lui, ses œuvres qu'il a fait, son travail qu'il a fait. Pour toi, pour que toi tu sois ressuscité. Parce que comme David a dit ça, que mon âme sera protégée par lui. Mon âme sera appelée par lui. Mon âme sera préparée par lui. Mon âme sera sécurisée. Oh, alléluia. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Notre prédication est vaine, est nulle, est vide. Je répète à 14, pardon. Corinthiens 15, je suis à verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Notre foi, notre foi, notre prédication, notre espoir. 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Nous sommes des faux témoins de Dieu. Puisque nous savons témoigner contre Dieu, il qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il n'aura pas ressuscité. Si le mort ne ressuscitera point, car si le mort ne ressuscitera point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, vous êtes encore dans votre péché. Si ce chose-là n'est pas fait, tu restes toujours demeuré dans ton péché. Tu es toujours là. Si tu crois à lui, si tu proclames lui, si tu parles que son nom, votre foi. C'est Paul qui parle là à 1 Corinthiens.
Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont... Les gens même qui sont morts en Christ, nous parlons de ça comme nous. C'est que si tu meurs avec lui, tu réveilles avec lui. Et c'est comme on dit au baptême, tu meurs avec Christ, tu réveilles avec le Christ. Tu meurs, tu es immergé dans l'eau, mourir avec Christ, ressusciter avec Christ. Immergé, c'est pas mettre un petit goutte d'eau dans le visage ou dans la tête. Immergé dans l'eau. Je ne parle pas de baptême aujourd'hui. Je continue sur là. Quoi? Jésus-Christ est ressuscité, mon frère, ma soeur. On ira court aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité. On continue. Nous continuons doucement, doucement avec ce lecture. On est à 19. Si c'est donc cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous ne sommes plus malheureux que tous les hommes. Nous sommes plus malheureux parce que notre absolu là, notre panneau publicitaire là, notre regard, notre chemin, notre vie, nous regardons. Notre soleil, notre étoile brillante du matin, nous regardons qu'à Jésus. Si c'est le chose là que Paul dit maintenant à 19, si c'est donc cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de toutes les hommes. Nous sommes plus malheureux si ces choses-là ne se mettra pas en pratique, si ces choses-là n'est pas concret, si ces choses-là n'est pas vrai. En fait, mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, lui là, qui a fait ces choses-là, il est le prémisse. Il est le premier-né. Il est chose de quelque famille, il est pour lui. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous protège beaucoup. On va lire maintenant, avant de terminer, on va lire Jean 11. On va lire Jean. Que Dieu vous bénisse d'écouter Jean et puis d'écouter l'autre. On va lire que Jean 11, après on saute, après on vient le ange 20. Et là, on va terminer. Jean 11, verset 21 à 26. Jean 11, 21 à 26. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu les accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il lui ressuscitera à la résurrection de dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il commence maintenant à se faire voir. Il commence maintenant à parler on dit, alléluia. Il commence à parler de questions-réponses. C'est moi qui ai la résurrection. Il commence à expliquer à ton frère décédé. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous rencontrez monsieur là, je parle avec le collègue là, je parle avec un ami là, la parole dit que tout ce qu'il est musulman, tout ce que tout le monde demande au nom de Jésus, il aura. Le monsieur là, tout ce que lui demande, il aura. Mais croyez à celui qui est vivant, qui viendra, mon frère. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Je sais que lui, à 24, Jean 11, 24, lui, on dira, Marthe, la résurrection, il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Malgré il est mort, les gens voient qu'il est mort. Il est toujours avec celui qui croit en moi. Même il est mort. Que les gens voient. Qu'on a remis le corps tout dans la poussière, d'où ça vient. Mais l'âme, l'homme à l'intérieur qui te fait parler, il ne meurt pas.
On va continuer jusqu'à 27. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est-à-dire, celui qui croit en lui ne mourra jamais, jamais, jamais. Verset. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans les mondes. Moi, je le crois déjà. Je sais que je suis de l'autre côté, je suis ton fanatique, je suis ton supporter, je suis avec toi. On va lire pour terminer à Jean 20. Jean 20, la partie, si on arrivera à dire ça prochainement, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. On va lire ça doucement pour que moi et toi, on saisit quelque chose. Je commence par Jean 20, de 1 jusqu'à 13, si Dieu voulant, on s'arrêtera là-bas. Le premier jour de la semaine, Marie Magdala est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que le pierre était ôté du sépulcre. Premier jour de la semaine, c'est quoi? C'est le dimanche. Elle courut vers Simon-Pierre et vers les autres disciples que Jésus aima et leur dit. Ils ont enveloppé le sépulcre du Seigneur et on ne savait d'où qu'on l'a mis. On a enlevé le corps de Jésus, on a trouvé personne là-bas. Comment on va faire? Pierre et les autres disciples sortiront et alleront au sépulcre. Ils coururent tous les deux ensemble, mais les autres disciples couraient plus vite que le Pierre. Il arrivera en premier au sépulcre. S'était baissé et vit que des bandes qui étaient à la terre, cependant qui n'étaient pas. L'homme, mon frère, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous disons, c'est-à-dire vous êtes ensemble et vous courez, l'autre arrive en premier, l'autre dernier. Ce n'est pas dit que parce que tu es en premier, tu seras au ciel. Celui qui est dernier, non. La parole de Dieu, il fait comme il veut à celui qui... C'est-à-dire, il courait tout ensemble, tout le monde à la hâte. La dame nous a dit, eh non, c'est pas possible. Il faut que nous voyons si c'est vrai ou faux. Ils sont descendus sur le lieu. Au lieu de discuter sur le lieu, ils ont allé dans, on va sur le lieu pour qu'on voit la chose. On dit, mon frère, ah non, laisse-nous, toi là. Toi, la femme, tu nous as dit, il ne peut pas. Mais comme les autres, ils ont vu Jésus dans la pluie, donne-moi à boire. Ceci, c'est la comment discuter comme dit Jean 4, 4, la femme la demande. Nous, les Samaritains, nous, les Juifs, on ne vous donne pas de l'eau à boire. Elle dit, mais tu as ceci, tu as ceci. Ah, il m'a parlé toute ma vie, il a parti crier aux gens. Regardez un homme là-bas, il m'a dit toute ma vie, c'est le Christ que nous attendons. C'est le Messie que nous attendons. Les gens ont descendu pour voir l'homme en question. On dit que, monsieur, parce que, madame, parce que nous avons attendu ce nom, parce que nous avons vu le monsieur. Il nous a parlé. Et c'est là que nous sommes crus. Et c'est là que Pierre, avec les autres, vous partez au courant premier. La dame a dit au premier, ils sont venus voir la chose. Viens et vois. Nicodème, viens et vois. Même chose. Des disciples des gens. Va demander, est-ce que c'est toujours lui le Messie qui doit venir? Mais c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Elle dit, mais restez là-bas. Le boiteux marche. Les aveugles voient. Amen. Maintenant, va dire à Jean, qu'est-ce que vous avez vu? Alléluia, c'est la même chose, la parole de Dieu. On continue, mon frère, on continue. Jésus-Christ est ressuscité, mon frère. On est à 6. Simon-Pierre, qui lui suivait, arriva, entra dans le sépulcre et vit des bandes qu'il était à la terre et de linge qu'on avait
mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Ils ont plié ça, ils ont mis dans un lieu à part, mais c'était là. Le Pierre était là. Mais comment on se retrouve à gauche, ou bien ils ont mis ça comme ça, ils ont tout emballé. Alléluia. Alors, l'autre disciple qui était arrivé en premier au sépulcre, entra aussi et vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ils ont oublié, mon frère. Ils ont dit, au fait que vous... Oh, mon Dieu. Au fait que tu te rappelles, l'histoire a été déjà faite. Vous êtes déjà des petits messies. Vous êtes des petits dieux. Vous êtes des petites créatures. Fais la volonté de Dieu là où tu te trouves, mon frère. Prononcez la parole. Prenez l'autorité. Et les disciples s'en retourneront chez eux. Cependant, Marie était dehors, près du sépulcre, pleurant comme elle pleurait. Elle se baissait pour regarder dans le sépulcre. C'est dit, il pleure, il regarde toi que femme. Il pleure, mais on l'a même mis ici. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Bon, mon Dieu était ici. Mon Créateur dans cette péché. Je parlais avec lui. Oh, il vient encore. Il continue à pleurer. Il continue à pleurer. Il regarde encore. Il continue à pleurer. Ils ont oublié l'écriture. Il sera ressuscité le troisième jour. Alléluia, que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si je continuerai à voir les prédications tellement merveilleuses. Et le disciple se retournera chez eux. Cependant, Marie, en dehors, près de sépulcre, pleurait comme elle pleurait. Elle se baissait pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, aussi emplacés où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, d'autres à pied. Et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je le sais où là on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle se avança parce que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle posa que c'était le jardinier qui lui dit, Seigneur, c'est toi que je porte en moi, où tu as mis et je le prendrai. Que Dieu bénisse sa parole. Les choses là est merveilleux. Dieu, il est une bonne chose. Dieu, il est ressuscité. Dieu, il est vivant. Pourquoi il a dit au serviteur, je suis Dieu des vivants. Je ne suis pas Dieu des morts. Il voulait faire ces choses-là pour que moi et toi, qu'on puisse être des véritables chrétiens. Pour que moi et toi, qu'on puisse avoir une place au ciel. Pour que moi et toi, on s'accroche à ces choses-là. Pour que moi et toi, nous sommes des véritables chrétiens quand nous voyons le christianisme qui a commencé. Tout ce qu'on a enseigné, tout ce qu'ils ont fait, si ces choses n'ont pas été faites, ça sera nul. Comme Paul a dit, on sera des faux prédicateurs. On sera des faux témoignages. Nous parlons que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité et il revient pour vous chercher. C'est ça qu'il y a une petite exhortation qu'on avait parlé sur ça. Jésus est là pour vous, mon frère. Il est venu, il est ressuscité. Et ça, nous chantons, Jésus revient, il est là. Et Jésus, il est ressuscité. Nous continuons notre cantique. Alléluia. Alléluia. Il
Il est puissant. C'est lui-là qui est puissant. Qui a se sauvé lui-même. Moi et toi, on n'arrivera pas à le faire, mon frère. Parce qu'il est Dieu. Il a fait ces cérémonies du frère. La manière de sa naissance, c'était compliqué. Sa vie, c'était compliqué. Sauf dans la fin, parce que dans l'homme, il ne peut pas arriver avec ça. Tu ne feras rien avec la naissance de Jésus. Tu ne feras rien avec ce jour qu'il a vécu. Tu ne feras rien avec ce qu'il a fait avec le croix. Tu ne feras rien avec ce qu'il a fait avec le tombeau. Tu ne feras rien quand il a ressuscité, mon frère. Accrochez seulement la parole. La grâce, ça me suffit. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Mon frère, restez avec ça. Priez que ça. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il viendra vous prendre. Moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les gens commencent à troubler de la tête. Père et Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Les gens ont été regardés. Au lieu d'accrocher au monsieur là qui était venu. Au lieu d'accrocher celui qui doit venir. C'est lui qui fait tout. Oh Père éternel. Jésus-Christ est ressuscité. C'est notre Pâques. C'est notre merveilleuse parole de Dieu. C'est notre chose que nous pourrons être l'absolu que ça. On va rester que ça avec tous les jours. Que Jésus est ressuscité, mon frère. Il n'est plus mort. Il n'est plus à la tombeau comme les gens voulaient. Ils l'ont cloué. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Avec ce pouvoir en lui-même. Avec son autorité. Avec sa supériorité. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. À rester qu'avec ça, un chrétien. Que Jésus-Christ est ressuscité. Restez avec ça du début à la fin de toute la journée, dans ta vie. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ, c'est plus merveilleux que toute chose. L'honneur, la gloire te revient. Shalom, shalom.